Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ça y est, il fait froid, gris, on a besoin de se réchauffer, de trouver du tonus, donc je vais vous présenter quelques pierres qui peuvent vous accompagner en période hivernale. Et on commence avec les pierres rouges. Alors le rouge, c'est la couleur qui symbolise le dynamisme, la force, la passion, le courage. C'est une couleur qui va réveiller l'énergie profonde de notre être et qui va nous stimuler dans nos projets. Donc on peut l'utiliser dans les moments de fatigue pour soutenir tout le corps. Les pierres rouges vont bien sûr dans ce sens et boostent la vitalité du corps physique, nous aident à sortir de l'apathie, physique ou psychique, et elle va réveiller notre énergie vitale tout en luttant contre la morosité. Dans les variétés qu'on trouve le plus facilement, je peux vous recommander, entre autres, parce qu'il existe bien sûr d'autres possibilités, le grenat. Donc une pierre rouge qui va stimuler la circulation du sang et le métabolisme en général. Elle va donner du courage et de l'endurance et va nous aider à renforcer notre volonté. L'hématite peut être intéressante avec ses jolis reflets parce qu'elle contient beaucoup de fer. Donc elle va aider à l'absorption du fer dans l'organisme et elle va booster la production des globules rouges, et puis c'est une pierre qui est bien pour agir avec dynamisme dans notre vie. Dans les variétés plus douces, on trouve l'aventurine rouge qui est assez proche de l'hématite avec des propriétés un peu plus nuancées. C'est une pierre qui va donner force et sécurité intérieure et qui va nous aider à poursuivre nos objectifs de manière réfléchie. Alors on trouve aussi le jaspe rouge, qu'on voit ici. Le jaspe rouge qui est une pierre qui n'est pas agressive, qui réchauffe, qui procure de l'énergie, qui donne du courage, mais plutôt sur le moyen terme. Dans tous les cas, ces pierres vont nous stimuler à réchauffer notre corps, elles sont donc d'un appui essentiel pendant l'hiver. Attention cependant avec la couleur rouge. La couleur, c'est une fréquence, une longueur d'onde particulière, et le rouge a tendance à agir assez rapidement. Donc certaines pierres comme le grenat, le rubis peuvent ne pas convenir aux personnes qui seraient tendues, stressées, colériques. Alors pour ces personnes, si elles veulent travailler avec le rouge, elles peuvent, mais plutôt des variétés douces, comme le jaspe rouge ou l'aventurine rouge, elle confirme l'exception qui confirme la règle, elle reste assez douce en général. Mais pour ces personnes, ce qui pourrait être judicieux, c'est de travailler avec du orange éventuellement. Dans tous les cas, avec le rouge, on va travailler sur des périodes assez courtes et on va prendre le temps d'observer nos ressentis. Un bon compromis pour se réchauffer en douceur l'hiver, c'est de travailler avec la couleur orange, qui a les attributs du jaune, la luminosité, et le rouge, la force. Le orange, c'est une couleur de joie, de dynamisme, qui va nous donner l'occasion de passer à l'action sans s'imposer aux autres, et c'est une couleur qui donne vie aux idées et qui stimule nos ressentis corporels. Ainsi, les pierres oranges nous soutiennent dans les moments de tristesse ou l'hiver, quand la morosité se fait sentir, elles nous stimulent en douceur, elles vont réveiller le désir sans agressivité. La première pierre que je peux vous proposer, c'est la pierre de soleil, une jolie pierre tout en joie de vivre, qui va atténuer les peurs et la tristesse. Elle va faire voir le bon côté des choses et tourner notre regard sur nos propres forces. Alors comme toutes les pierres oranges, elle peut être bénéfique pour les personnes qui seraient trop froides ou trop intellectuelles. Ça va leur permettre de sortir de leur réserve pour profiter du moment présent, tout simplement. Donc elles portent bien leur nom, ce sont de vrais rayons de soleil. Autre proposition, la cornaline, qui est une pierre qui est maintenant bien connue en lithothérapie. C'est une pierre qui va donner élan, bonne humeur, et qui va donner du courage pour faire face aux aléas du quotidien. Alors attention, si elle reste douce, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément apaisante, et donc elle peut ne pas convenir à tout le monde. Il existe des variétés plus rares, comme la blende ou la sphalérite, mais pour ces pierres plus rares, plus puissantes, on va les réserver pour des utilisations plus courtes, en méditation ou lors d'un soin énergétique. Pour la vie de tous les jours, on va préférer les variétés courantes. Et bien sûr, les pierres vertes sont un soutien essentiel l'hiver. Alors le vert, c'est la couleur qui permet de prendre du recul émotionnel, de libérer les émotions, de s'ouvrir aux autres, et en même temps, ça va donner un nouvel élan, ça va donner de l'espoir. Et sur le plan physique, le vert est réputé pour soutenir l'organisme et pour ses propriétés régénératrices. La plus pertinente est l'émeraude. Alors je vous rassure, on trouve des variétés brutes, comme ici, à des prix tout à fait accessibles. C'est vraiment la pierre qui va soutenir le système immunitaire et qui va permettre de retrouver sa force sur le plan physique, mental ou spirituel. Elle va être très utile en cas de sinusite ou en cas d'affection des bronches par exemple, surtout en pendentif. Et puis l'émeraude est aussi réputée pour détoxifier l'organisme ou le poison mental.
Toujours dans la même optique de soutien de l'organisme, le jaspe sanguin, qu'on appelle aussi héliotrope, donc vert et rouge, il va être parfait pour le soutien au système immunitaire et pour stimuler la circulation du sang, surtout si vous l'associez au jaspe rouge pour un soutien global de l'organisme. On peut aussi citer l'épidote et la malachite qui sont bien appropriés pour l'hiver. Et enfin, je ne peux pas faire l'impasse sur la labradorite, qu'on voit ici et derrière moi. Donc une pierre qu'on connaît bien en lithothérapie pour ses propriétés de protection, mais elle est aussi très utile en cas de grosse fatigue. C'est pas mal de la porter en pendentif, d'autant plus qu'elle va stimuler le thymus, qui a un rôle essentiel dans l'organisme. Voilà pour ces quelques propositions pour passer l'hiver sereinement et en forme. Pour chaque couleur citée, n'hésitez pas à voir les variétés qui vous attirent le plus et qui concordent avec vos objectifs. Et puis surtout, n'oubliez pas de bien les purifier et de les recharger pour en profiter pleinement. N'hésitez pas à vous abonner, merci et à bientôt!